Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Angel, which is the name, they go to the heaven. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Je sais que ce n'est pas un jour de JVDT aujourd'hui, mais vu que c'est une vidéo qui risque d'être un peu plus courte, je me suis dit je vais vous faire une JVDT supplémentaire le mercredi et on va parler donc de Ronaldo et sa femme, donc Georgina. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous raconter un peu son parcours, enfin leur parcours, leur rencontre, mais aussi parler un peu de chacun et surtout des polémiques qu'il y a, que ce soit en couple ou chaque personne individuellement. Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner pour le week-end de JVDT et également la semaine de JVDT. Et on attaque cette vidéo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro est donc né le 5 février 1985 à Sant Antonio, qui est donc une municipalité de Funchal sur l'île de Madère. Ronaldo, c'est le petit dernier, donc il a un grand frère et deux grandes sœurs. Et disons que son enfance n'était pas du tout simple. Il vient d'une famille qui avait quand même pas mal de difficultés financières. Son père, lui, il était alcoolique et avait donc du mal à garder un travail. Et son grand frère Hugo, il était très dépendant à plusieurs drogues. D'ailleurs, dès que Ronaldo il a eu des moyens financiers en commençant le foot très jeune, il a tout fait pour aider sa famille. Il a commencé par sortir son frère de ce monde des drogues, en le mettant dans une clinique, tout ça. Il va aussi acheter une maison à sa mère dès qu'il a eu l'occasion. Mais en ce qui concerne son père, il va pas trop l'aider. Alors pas parce qu'il voulait pas l'aider, mais parce que son père, il refusait toute aide que Ronaldo, il voulait lui apporter. Ronaldo et lui, ils ont eu beaucoup d'embrouilles parce que Ronaldo, il disait clairement, mais si j'ai de l'argent et je ne peux pas t'aider, à quoi ça sert? Mais son père, il était très orgueilleux et il ne voulait pas l'argent de son fils. Son père, malheureusement, il va décéder à Londres, donc en 2005, d'une tumeur du foie qui a été provoquée par l'alcool. Et d'ailleurs, c'est soi-disant cette raison pour laquelle Ronaldo ne boit pas du tout d'alcool. Je vais pas vous faire son parcours dans le foot parce que je pense que pas mal d'entre vous, vous vous en fichez, mais je vais juste le survoler très rapidement pour que vous puissiez un peu vous situer selon qu'est-ce que je vais vous raconter. Mais il va commencer donc au Sporting en 2002 et de 2003 à 2009, il va jouer pour Manchester United. Et en 2005, donc quand il joue pour Manchester, il va se retrouver dans sa première polémique puisqu'il va être accusé de viol. Il va être arrêté pour avoir violé une femme avec un autre homme dans un hôtel dans le centre de Londres. L'affaire ne va pas aller très loin par manque de preuves et Ronaldo va s'exprimer en disant: j'ai toujours fermement maintenu mon innocence de tout acte répréhensible et je suis heureux que cette affaire soit terminée afin que je puisse me concentrer sur le fait de jouer pour Manchester United. Sauf que le truc, c'est que en 2009, il va être accusé de viol. À nouveau, c'est Catherine Mayorga, donc une enseignante de 34 ans qui était mannequin à l'époque. Elle va dire que Ronaldo l'aurait vu dans une salle de bain du Palms Hotel à Las Vegas. Et en fait, il faut savoir qu'il était à Las Vegas pour fêter son changement de club parce qu'il avait été pris au Real Madrid. Donc il avait été pris 2 jours avant et il était donc à Las Vegas pour fêter tout ça. Et c'est donc pendant cette soirée qu'il va rencontrer cette fille. Ils vont beaucoup rigoler ensemble. Ils vont... Oula Rio. Ils vont beaucoup rigoler ensemble. Il y a beaucoup de photos où on voyait qu'il y avait un bon feeling entre les deux. Enfin, on les voyait discuter et tout. Ronaldo, il a fait en live et ce live va faire beaucoup parler parce que il rigolait de la situation, donc il disait clairement qu'il était innocent, mais il va dire c'est normal, elles veulent être célèbres en disant mon nom, ça fait partie du travail, je suis un homme heureux et tout va bien. They want to be famous to say my name. Catherine, elle va raconter que du coup ils se sont vus à la discothèque et que Ronaldo l'a fait monter dans sa suite et que du coup il avait invité à rentrer dans un jacuzzi, tout ça, mais qu'elle n'avait pas de maillot de bain et Ronaldo a été lui chercher un short de bain à lui avec un t-shirt pour qu'elle puisse aller dans le jacuzzi et il a donc orienté vers une salle de bain en question pour qu'elle puisse se changer. Mais quand elle était en train de se changer, il y a Ronaldo qui est donc rentré dans cette salle de bain. Il lui a demandé donc une fellation. Les documents judiciaires que j'ai trouvés vont dire: la plaignante a refusé et a déclaré qu'elle voulait quitter la suite de l'hôtel. En quittant la salle de bain, Ronaldo a tiré la plaignante dans une chambre et sur le lit a tenté d'avoir des rapports sexuels. La plaignante a refusé et s'est couverte pour tenter d'empêcher la pénétration. Mais malgré qu'elle criait non, 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 elle a été violée.
par la star. Les documents vont aussi dire que Ronaldo, quand il est sorti de sa suite, il va dire une phrase qui va lui glacer le sang en disant « Je suis désolé, généralement je suis un gentleman ». Dans ces documents judiciaires, Ronaldo il confirme aussi qu'ils ont eu bel et bien un rapport sexuel, mais que c'était un rapport consenti, qu'elle était d'accord et lui aussi. Juste après que Ronaldo a quitté la suite, cette femme en question, elle a donc été à l'hôpital où elle a déclaré avoir été victime d'abus sexuels. Et il y a eu des preuves qui ont été collectées, donc des photos des bleus en question qu'elle avait. Et ils ont même fait les examens en question qui ont confirmé qu'elle avait bel et bien eu un rapport. Mais avec ça, on ne peut pas prouver si c'était un viol ou pas. Mais sur le moment, elle n'a pas du tout révélé que c'était Ronaldo. C'est que quelques mois après qu'elle a déclaré que c'était lui. Ronaldo et ses avocats de son côté vont lui proposer de l'argent. Donc son avocat, il a négocié un règlement à l'amiable de 287 000 livres. Et dans le cadre de cet accord, elle a accepté de ne jamais rendre public ses allégations et du coup par la suite le procès il a été fermé et c'est quelques années après qu'elle a décidé de revenir sur cette décision. Son avocat il explique que quand elle a signé cet accord, elle avait peur qu'elle a été manipulée et qu'elle n'était pas capable de prendre une décision et du coup le procès a été rouvert en 2018. I know that I'm example. I know 100% in the pitch and outside the pitch. So the true always coming in the first position, so I'm good. Sauf qu'ils n'ont pas eu plus de preuves que ça, ils n'ont pas eu plus de témoignages que ça. Et du coup, comme aucune affaire pénale n'a jamais abouti, il n'a jamais été reconnu coupable ou non coupable. La police de Las Vegas a aussi refusé de se manifester et les personnes qui travaillaient dans l'hôpital aussi. Donc l'histoire est restée là et on n'en a pas su plus. Franchement, ça m'a énormément choquée parce que c'est, contrairement à l'affaire de 2005, là, ça avait l'air d'être vraiment, vraiment sérieux. Après, je suis pas la police pour dire est-ce que c'est vrai ou faux, mais je trouvais ça important de vous amener parce que c'est vraiment une polémique qui a fait beaucoup parler à l'époque. Mais revenons donc à notre chronologie. Donc dans le monde du foot, il va quitter le Real après 8 ans dans ce club. C'était donc en 2018 et il va donc partir jouer pour la Juventus, chez qui il va rester jusqu'à 2021. Il va ensuite revenir chez Manchester pendant 1 an et depuis 2023, il joue donc dans un club de foot saoudien qui est le club Al Nassr. On va parler un petit peu de Georgina, ça va aller un peu plus vite. Mais Georgina Rodríguez Hernández est donc née le 27 janvier 1994 à Buenos Aires et elle a vécu pratiquement toute sa vie en Espagne. Elle est juste née là-bas et ensuite ils ont direct déménagé. Son premier job a été pendant qu'elle était encore étudiante, elle était tout simplement serveuse. Elle est ensuite devenue fille au père, donc pour une famille qui habitait à Bristol en Angleterre. Puis à son retour, elle a très vite trouvé du travail donc dans le magasin de luxe Gucci à Madrid. Leur rencontre va avoir lieu au travail de Georgina justement, mais fun fact, c'est pas leur première rencontre puisqu'elle avait déjà aperçu auparavant. Une fois elle sortait du travail, donc elle marchait dans la rue et elle a donc croisé Ronaldo avec son fils. Et son fils, il va saluer Georgina très poliment en la laissant passer et c'est là qu'elle va faire donc un sourire à son fils et également à Ronaldo. C'est là qu'ils vont se croiser pour la première fois. Mais le premier vrai dialogue entre Georgina et Ronaldo va donc se faire à son lieu de travail. Elle était donc chez Gucci, elle avait déjà fini sa journée quand son collègue de travail lui a demandé si elle pouvait prendre un dernier client. Et ce client était donc Ronaldo qui était venu faire des achats. Donc elle a conseillé au niveau des ventes et ils sont partis. Ils n'ont pas parlé plus que ça. On se croisé une deuxième fois, du coup une troisième fois quand il est revenu à nouveau chez Gucci pour acheter des chaussures, mais une fois de plus ils vont juste se parler d'une façon pro et c'est quelques jours plus tard qu'ils vont avoir l'occasion d'échanger un peu plus lors d'un événement, donc une soirée où Georgina était présente. Elle va donner une interview au magazine Elle où elle va dire: quelques jours plus tard nous sommes revus lors d'un événement d'une autre marque. C'est alors que nous avons pu discuter dans une atmosphère détendue. C'était un moment très spécial malgré le monde autour, nous avons l'impression d'être seuls. À ce moment-là, Georgina elle a 22 ans et Ronaldo il en a 31 pour que vous ayez une idée. Mais Ronaldo dans une interview il va dire qu'elle ne faisait pas du tout son âge et que c'était quelqu'un justement de très mature. Je la trouvais super intéressante et très mature pour son âge. On a quelques années d'écart quand même, mais j'ai commencé à m'attacher à elle petit à petit et à m'intéresser vraiment à qui elle était. Ronaldo lui il sortait d'une relation avec la mannequin Irina Shayk
Donc il était resté avec elle 5 ans, mais ça s'était très mal fini d'une façon très bizarre, où la mannequin n'avait pas voulu aller à l'anniversaire donc de la mère de Ronaldo. Aucun des deux ne se sont jamais manifestés sur la raison de la rupture, et est-ce que c'est vrai cette histoire d'anniversaire surprise que Irina a refusé d'y aller. Leur année de 2016 a été très discrète, donc ils se fréquentaient mais ils se montraient très peu en public, et c'est en 2017 qu'ils vont faire leur premier événement, avec le événement pour n'importe quel sportif, surtout en footballeur, puisqu'il était présent donc au Best FIFA Football Award, et il était accompagné de Georgina avec également son fils. Puisque oui, Ronaldo il est papa depuis 2010, donc son fils il s'appelle Cristiano Junior. Ronaldo a fait appel à une mère porteuse et il a payé pas moins de 12 millions de dollars pour qu'elle reste anonyme et pour garder la garde exclusive. Et quelque chose important à savoir, c'est que quand Ronaldo il s'est mis avec Georgina, il avait déjà des jumeaux qui étaient en cours dans le sens où il avait fait appel à une mère porteuse. Je ne sais pas si c'est la même. Georgina elle va aider Ronaldo à choisir les prénoms, et en fait quand ses jumeaux vont venir au monde, Georgina elle va dire très naturellement qu'elle va les traiter comme elle traitait Cristiano Junior, parce qu'elle dit que Cristiano Junior pour elle c'était son enfant, et même Cristiano il l'appelle maman. Et les jumeaux en question, Georgina elle va dire vraiment qu'elle est traitée de la même façon, que pour elle c'était vraiment ses bébés. Et c'est ça la particularité un peu de ce couple, c'est que c'est vraiment une famille recomposée si on voit ça comme ça d'après les médias. Mais pour Georgina, malgré que ce soit pas ses enfants à elle, elle les traite vraiment de cette façon. Et disons que 3 enfants, c'était pas suffisant, puisque quelques semaines après, Georgina va être aperçue à Ibiza en été avec un petit ventre. Donc les gens ils vont commencer à se demander est-ce qu'elle était enceinte ou pas, et ça avait pas mal choqué les gens parce qu'ils n'étaient pas ensemble depuis si longtemps que ça. Et un mois après, ils vont annoncer que oui, Ronaldo va être papa à nouveau. En août, elle va faire la couverture du magazine Hola, et c'est donc en novembre 2017 qu'elle va accoucher de leur première petite fille, Alana, et du coup Ronaldo devient papa pour la 4e fois. Et juste après, Georgina va refaire la une du magazine Hola, mais cette fois-ci avec leur fille, donc Alana. Novembre 2018, il y a une polémique comme quoi que Ronaldo avait fait sa demande à Georgina, puisqu'elle avait été aperçue avec une énorme bague, mais ça va vraiment rester en suspens. Est-ce qu'ils se sont vraiment fiancés ou pas? Aucun d'entre eux s'est manifesté, et quelques mois après on a vu que Georgina ne portait plus cette bague, donc c'était sûrement juste une bague qu'elle avait mis à ce doigt-là en question. On est en 2020, c'est donc l'année du Covid, et en décembre 2020, Ronaldo va mettre une photo sur son Insta avec une description en disant: 2020 n'a pas été une année facile, cela ne fait aucun doute. Alors essayons de faire de 2021 un tournant, un nouveau départ. Parce que nous tous, et je dis bien nous tous, pouvons toujours devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Et si nous le faisions tous ensemble, cela pourrait en fait être le secret pour améliorer les choses. Vraiment good vibes, ce message hyper positif pour finir l'année de la part de Ronaldo. On avance donc à 2021 et on va avancer surtout à octobre, parce qu'une fois de plus, il se passe pas grand chose, et tant mieux, parce que des gens qui sont dans les polémiques tous les jours, on n'en veut pas. Mais Ronaldo va mettre une publication sur Insta, donc en selfie, avec la description qui dit: je suis heureux d'annoncer que nous attendons des jumeaux, nos cœurs sont remplis d'amour, nous avons tous hâte de vous rencontrer. Donc là ça veut dire qu'ils vont être 6 enfants. C'est une famille nombreuse pour le coup. Tout va très bien se passer jusqu'à l'accouchement qui était prévu en avril. Mais voilà que Ronaldo va annoncer que Georgina a donné naissance à leur fille, mais que leur petit garçon n'a pas survécu. C'est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est mort. C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec de l'espoir et du bonheur. Notre petit garçon, tu es notre ange, nous t'aimerons toujours. Georgina va dire quelque temps après: un gros morceau de mon cœur s'est brisé et je me suis demandé comment je pourrais continuer. J'ai regardé dans les yeux de mes enfants et là j'ai vu que la seule façon de surmonter c'était d'être tous ensemble. Quelque temps après, Ronaldo va donner une interview qui va faire énormément parler parce qu'il va faire des grosses déclarations dans le domaine du foot, mais je vais pas trop rentrer en détail sur ça, mais il va parler surtout de comment ils ont fait pour gérer la perte de cet enfant et comment c'était dur d'annoncer au petit que malheureusement Angel était décédé. Il va dire: Joe est arrivé à la maison et les enfants ont commencé à dire: où est l'autre bébé? Maman, où est passé le deuxième bébé? Of course, Cristiano, I had conversation with him because he's 12 years old. He knows, he understands everything. We cried together, and he's
his bedroom. And after 1 week, I say, let's be frontal, let's be honest with the kids. Let's say that Angel, which is the name, they go to the heaven. Ronaldo va aussi dire qu'il parlait d'Angel tous les jours, que c'était vraiment important de maintenir en vie le souvenir qu'ils ont de cet enfant. Les enfants comprennent. Nous avons discuté autour de la table et ils ont dit « Papa, j'ai fait ce dessin pour Angel » et ils pointaient vers le ciel. Je ne vais pas mentir à mes enfants. J'ai préféré dire la vérité, ce qui a été un processus difficile, mais c'était le mieux pour eux. I never felt to be happy and sad in the same moment. Yeah. You don't know if you cry or you don't know if you smile because it's something that you don't know how to react. You don't know what to do, to be honest. 2 jours plus tard à peine qu'il annonce le décès de leur fils, il va poster cette photo qui va faire beaucoup parler avec la description Home Sweet Home. Joe et notre petite fille sont enfin avec nous. Nous tenons à remercier tout le monde pour tous les mots et gestes aimables. Votre soutien est très important et nous avons tous ressenti l'amour et le respect que vous avez eu pour notre famille. Il est maintenant temps pour nous d'être reconnaissants de la vie que nous venons d'accueillir dans ce monde. Et si cette photo va faire parler, c'est parce que les gens vont dire que c'est abusé qu'ils mettent une photo où ils sont en train de sourire alors qu'ils ont annoncé 2 jours avant que leur enfant était décédé. Et franchement, là, je suis pas du tout d'accord. Il faut pas être teubé pour comprendre qu'un sourire ne signifie pas que tu es heureux. Deuxième chose, leur message est surtout un message de remerciement envers les fans. Ils allaient pas mettre une photo d'eux en train de pleurer pour remercier les gens, c'est sûrement ce qu'ils ont fait pendant ces 3 jours, pleurer, essayer de faire le deuil, mais c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas mettre une photo en train de sourire. Puis ils viennent de mettre au monde une petite fille, donc ça doit être compliqué parce qu'ils sont heureux qu'elle soit là, même si c'est aussi triste parce qu'ils ont perdu un enfant. Ils ont d'autres enfants aussi, ils doivent être forts pour leurs enfants, donc j'ai trouvé ça horrible, toute la haine qu'ils ont pris. C'est seulement 1 mois plus tard qu'ils vont révéler le prénom de leur petite fille et ils l'ont donc appelée Esmeralda. Aussi en 2022, il y a quelque chose qui va faire énormément parler parce qu'il y a l'oncle de Georgina qui va donner un interview où il va dire des choses pas du tout cool sur elle. Il a élevé après que son père, il s'est retrouvé en prison, donc pour trafic de drogue. Et il va dire que Georgina a totalement coupé les ponts avec quand elle est devenue connue, enfin quand elle s'est mise avec Ronaldo. Il va dire peut-être qu'elle a honte de nous et qu'elle estime qu'elle est mieux que nous parce qu'on ne vit pas dans le luxe. Elle m'a appelé juste 1 ou 2 fois depuis que j'ai découvert qu'elle sortait avec Ronaldo. Je suis très déçue et je trouve que ce qu'elle a fait est diabolique. Et son oncle, c'est pas le seul à être déçu puisque la demi-sœur de Georgina, Patricia Rodriguez, va dire quelque chose qui l'avait marqué en ce qui concerne un anniversaire. Elle va dire, je cite, pour l'anniversaire de mon fils, je lui ai demandé si elle pouvait demander à Ronaldo de signer un t-shirt pour mon garçon. Elle a refusé car elle ne voulait pas le déranger pendant les vacances. Sa demi-sœur Patricia, elle va aussi se manifester dans un autre interview où elle parlait de Georgina et des difficultés et du fait que Georgina ne voulait pas l'aider. Je suis fauchée et je n'ai pas de domicile fixe depuis 3 mois. Parfois j'ai assez à manger, parfois non. Parfois je peux payer mon loyer, parfois non. Ce qui me blesse le plus, ce sont mes enfants, pas moi. Mais si on réfléchit bien, mes enfants, ce sont ses neveux et nièces. Et pourtant, elle me répond jamais. Georgina, j'ai besoin d'aide. Tu es ma sœur. Je sais qu'elle n'a pas d'obligation et de responsabilité, mais puisqu'elle est si solidaire et si bonne avec les autres, au moins qu'elle le soit avec ses neveux et nièces. Sauf que voilà que dans son documentaire I Am Georgina, en aucun cas elle parle de cette demi-sœur, elle parle de sa sœur Ivana et également de son père George, mais à aucun épisode elle va évoquer sa mère ni cette demi-sœur en question, donc on ne sait pas vraiment la relation que les deux elles ont. Le journal britannique va aussi dire que la grand-mère de Georgina, elle est décédée donc en 2019 à l'âge de 80 ans et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de voir ses petits-fils parce que Georgina n'avait pas le temps d'aller voir sa grand-mère. Nous voilà donc en 2023 et la famille de Ronaldo décide donc de déménager puisqu'il a été pris dans le club saoudien, comme je vous ai dit, Al Nassr. Ça a été un énorme changement pour la famille et surtout en ce qui concerne son fils, donc Cristiano Junior, puisque dès l'âge de 10 ans, il impressionnait déjà absolument tout le monde. Il jouait depuis 2018 pour l'équipe de la Juventus. En une saison, pour vous dire, il avait mis 58 buts et il avait fait 18 passes décisives. Avant leur déménagement, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il allait quitter la Juve parce qu'il avait été pris au Real, donc ce qui aurait été une occasion de ouf pour lui. Mais malheureusement, ça s'est pas trop fait puisqu'ils sont partis quand son père a été sélectionné pour l'équipe de Al Nassr. Il a été reporté par contre que Cristiano Junior, il s'entraîne donc actuellement à la Mahad
Academy, qui est le centre national d'entraînement sportif d'Arabie Saoudite. Le 15 mars 2023, Georgina, elle va s'exprimer en ce qui concerne le décès de son enfant dans le générique de la nouvelle saison de sa série. Plus de 40 millions de personnes me suivent, mais personne ne sait vraiment ce que je ressens. Cette année, j'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant. Cristiano m'a encouragé à commencer à profiter de ma vie à nouveau. Mais la vie est dure, la vie continue, j'ai des raisons d'avancer et d'être forte. Seulement ce mois-ci, donc en mars, une bombe va éclater quand une influenceuse vénézuélienne, c'était dur, hein, je savais que ça allait être dur quand j'ai fait le script, du Venezuela, va affirmer que Ronaldo aurait trompé Georgina avec elle. Elle va raconter en story à ses 180 000 abonnés comment ça s'est passé et elle va dire qu'elle aurait une relation sexuelle avec Ronaldo après avoir pris des selfies avec les joueurs portugais. Elle aurait soi-disant reçu par la suite un SMS de Ronaldo qui l'invitait à monter donc à sa suite. Alors l'histoire elle est un peu bancale parce que on ne sait pas d'où Ronaldo il a le numéro de téléphone de cette fille, elle ne l'a pas expliqué. Mais elle va dire, quand j'ai lu son message, j'ai pensé que si j'allais, c'était pour discuter, apprendre un peu mieux à se connaître. Peut-être que je pourrais prendre plus de photos avec. Je ne pensais en aucun cas dans cette situation qu'il y aurait eu du sexe. C'était consenti de ma part bien sûr, mais malgré ça, je me suis sentie manipulée par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo. En mars 2022, elle avait posté 2 photos avec Ronaldo, donc c'était soi-disant une fan un peu obsessionnelle de ce que j'ai lu. Genre elle le suivait partout, elle voulait tout le temps avoir des photos avec. Sur ses réseaux sociaux, elle avait partagé une photo et elle avait écrit dans la description « Je ne peux remercier que Dieu, je t'aime Cristiano, mon rêve à vie ». Ronaldo, il a réagi très vite à travers son porte-parole pour dire que tout ça était absolument faux. Il a dit mot par mot que c'était complètement faux et diffamatoire. Depuis que Georgie Laya, donc elle s'appelle Georgie Laya, elle a annoncé ça sur Instagram, elle n'a plus rien posté et ensuite elle est juste revenue en story avec un message très mystérieux en disant « Aujourd'hui je souris en l'honneur de tout ce pourquoi j'ai pleuré ». Dans la nouvelle saison de la série Netflix qui parle de Georgina, Queridas, he vuelto. elle va un peu parler de son parcours professionnel et du coup elle va parler argent, puisqu'elle va parler des coulisses de son métier de mannequin et également influenceuse. Elle va parler des activités qui lui rapportent un salaire très conséquent, puisque sa fortune juste à Georgina elle est estimée à plus de 10 millions de dollars. On va apprendre que ses collaborations Instagram, elle est payée plus de 100 000 dollars juste pour une publication, parce qu'elle a quand même 47 millions d'abonnés, hein, c'est quand même pas mal. Et en ce qui concerne sa période où elle a fait du mannequinat, on va apprendre qu'elle aurait gagné plus de 7 millions de dollars pendant cette période. On va aussi apprendre qu'elle est propriétaire d'une villa à San Sébastien en Espagne qui vaut plus de 7 millions de dollars également. Et également une villa à Porto qui est estimée à 900 000 dollars. Et en me renseignant en ce qui concerne tout ce côté argent, j'ai aussi appris qu'elle touche un argent de poche, si on peut dire ça comme ça, de la part de Ronaldo, puisqu'il lui fait un petit virement de 100 000 dollars tous les mois pour qu'elle se fasse plaisir. Mais voilà un peu ce qui concerne le parcours de Ronaldo et de Georgina et aussi un peu les polémiques en ce qui concerne chacun. Mais comme vous avez vu, niveau couple, c'est quand même un couple très stable. Ils ont l'air d'être très amoureux dans leur bulle. C'est vraiment l'opposé des JVDT comme par exemple, je pense à celle de Shakira et Piqué qui était remplie de drama, remplie de polémiques. J'espère que cette vidéo surprise le mercredi vous aura donc plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.